Bonjour, bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui on va parler du matériel pour débuter l'aquarelle. Car je vous ai proposé donc une vidéo sur l'initiation sur l'aquarelle, bien évidemment. Mais avant toute chose, il faut d'abord parler du matériel. Et donc cette vidéo suivra dans le courant de la semaine pour pas que celle-ci soit trop longue. Car personnellement, je n'aime pas les vidéos trop longues. Et je trouve ça vite chiant à regarder personnellement. Après, je ne sais pas vous, mais bon, moi, à partir du moment où une vidéo fait plus de 10 minutes, ça m'énerve déjà. Donc, on va déjà commencer. Alors, pour débuter l'aquarelle, je vais vous recommander soit la marque Van Gogh ou bien la marque Cotman de Daler Rowney. Ce sont des palettes qui coûtent environ 12 à 15 euros. Celle-ci, je l'ai achetée 20 euros dans la boutique espagnole où j'ai été, mais il faut savoir qu'on me l'a vendue très cher. Normalement, elle coûte, je l'ai déjà vue à 12 euros sur internet, donc bon, ça m'a quand même un peu énervée, on va dire. Donc voilà, elle se présente de cette façon. Il y a un petit pinceau qui vient avec. Il y a des parties pour pouvoir travailler l'aquarelle. Et ensuite, vous avez un blanc qui n'est même plus blanc. Ici, il est tout rose, tout sale. Vous avez des jaunes orangés, vous avez un rouge, un magenta, vous avez des bleus, vous avez un turquoise, du vert et vous avez un camel brun et du noir. Donc ça, ce sont les couleurs qui se présentent dans la marque Van Gogh. Ensuite, pour venir travailler, vous pouvez également venir enlever cette partie avec le pinceau. Donc je vais vous montrer. Le pinceau se présente de cette façon. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une sorte de petit bout en moins, comme ça, qui est comme... je ne sais plus si ça se dit aiguisé, il me semble que oui. Et vous venez prendre votre palette ici, je ne sais pas si vous... Oui, on voit. Il y a comme une sorte de petit trou. Et bien dans ce petit trou, vous allez venir passer votre pinceau de cette manière. Et voilà, comme ça. Vous pouvez également travailler sur cette partie, en plus d'avoir celle-là, pour pouvoir faire plus de couleurs lorsque vous travaillez à l'aquarelle. Donc ça, c'est la palette Van Gogh. Je vais vous montrer aussi le pinceau. D'ailleurs, c'est avec ce pinceau aussi que je travaille depuis maintenant 4 ans et je suis occupée à essayer de chercher un équivalent de ce pinceau aussi, car il est... j'arrive à travailler finement avec, mais je voudrais quand même un pinceau excessivement fin pour des détails vraiment très fins et j'ai pas encore trouvé mon bonheur. J'en ai acheté tout plein, j'en ai tout plein ici à côté de moi et malheureusement j'ai toujours pas trouvé mon bonheur parce que il est relativement souple, celui de Van Gogh, et j'arrive pas à trouver quelque chose de pareil. Donc voilà, ça c'est la palette Van Gogh. Alors, je vais quand même vous présenter la palette un peu plus coûteuse de la marque Daler Rowney qui est l'Aquafine. Ici, on a un petit anneau pour pouvoir venir mettre donc son doigt dedans pour lorsqu'on peint au chevalet ou bien dehors, enfin peu importe, c'est pour pouvoir venir soutenir, enfin maintenir notre palette en main. Donc elle se présente de cette façon. Elle se présente de cette façon. Vous avez plus de couleurs, vous avez du blanc, des jaunes, des rouges, tout ce qui est orangé, vert, bleu, violet, des camels, du marron, du gris et du noir. Vous avez de quoi venir travailler l'aquarelle aussi également ici et ici. Et ça, si jamais c'est deux aquarelles de la marque Sennelier que je suis venue coller dans ma palette, parce qu'il fut tout un temps où je travaillerais qu'avec ça. Et on m'avait offert 2 tubes. Je vais vous montrer les tubes. Les tubes, je ne vous les recommande absolument pas pour commencer l'aquarelle. On m'avait offert des tubes comme ceci, qui n'ont aucun capuchon d'ailleurs, pour la simple et bonne raison que ce sont des testeurs. C'était une dame là où je vais d'ailleurs acheter tout mon matériel qui me l'a offert pour que je puisse la tester, car j'avais envie de m'acheter une aquarelle professionnelle et la Sennelier me faisait beaucoup de l'œil, mais j'ai hésité pendant un moment et finalement je me la suis quand même achetée. Donc voilà, ce sont des couleurs qui sont très vives, donc la Daler Rowney sont très vives, très lumineuses, très belles. Et elles s'étalent bien et tout, enfin franchement elles sont superbes. Tout
Petite entre parenthèses pour la Van Gogh. Si vous aimez les couleurs lumineuses, en tout cas surtout le bleu, je ne vous la recommande pas pour la simple et bonne raison que le bleu de Van Gogh est très éteint. Bon, d'ailleurs, l'aquarelle est quelque chose d'éteint. Mais bon, en particulier le bleu de la Van Gogh. Donc pour ça, je vous recommande la Cotman de Daler Rowney. Le bleu est beaucoup plus intense et beaucoup plus joli. Alors, donc les tubes, on évite pour commencer l'aquarelle pour la simple et bonne raison que vous allez gaspiller l'aquarelle. Et ensuite, les tubes, c'est mieux pour travailler de plus grandes surfaces. Donc, on n'en parle même pas. Et ici, je vous présente ma toute dernière aquarelle qui est donc une marque professionnelle. Je vous l'ouvre juste pour vous montrer, pour que vous ayez une idée. Elle est faite à base de miel, donc le miel rend l'aquarelle plus lumineuse et également ça va dans le temps par exemple, enfin une peinture normalement aquarelle dure environ un siècle. Et par exemple celle-ci, comme elle a du miel dans son aquarelle, elle va peut-être durer entre 200 et 300 ans si le papier aussi est bon. Donc voilà, elle se présente de cette façon, la Sennelier. C'est une palette qui coûte environ 60 €, il me semble. Je l'avais eu en réduction, donc je ne sais plus trop. Bien évidemment, vous avez des compartiments pour venir travailler l'aquarelle. Et celle-ci, donc, qui est la Daler Rowney, elle coûte 35 €. Mais ça, c'est quand on sait déjà manier quand même l'aquarelle. Parce que bon, c'est aussi une aquarelle coûteuse, et vous n'allez pas commencer à venir à chipoter avec des mélanges de couleurs pour commencer à apprendre à manier le pinceau et tout ça avec des bonnes marques. Je vous les présente, comme ça vous les voyez. Mais moi, pour débuter, je vous recommande vraiment quelque chose qui ne dépasse pas le 20 €, qui est bon et qui se travaille quand même bien. Et en plus, vous avez un petit pinceau intégré avec certaines palettes. Donc, voici les palettes. Ensuite, on va parler des pinceaux. Pour commencer l'aquarelle, vous n'avez pas besoin de 45 000 pinceaux. Moi, franchement, j'ai commencé l'aquarelle avec un seul et unique pinceau. C'était celui-ci, celui de la palette Van Gogh. Donc, c'est pour vous dire. Il est souple et moi, personnellement, c'est ce vraiment avec quoi je travaille encore maintenant. Après, si vous voulez faire des lavis, vous pouvez acheter un pinceau à poils petit gris. Celui que je possède, c'est de la marque Léonard. Ils sont relativement bien. Donc après c'est pour des lavis, donc les lavis c'est surtout pour les fonds en couleur, les paysages, tout ça, donc ça c'est super. Il en existe des plus fins, ça c'est le plus gros que je possède. Il en existe encore des plus grands, mais bon je n'en possède pas pour la simple et bonne raison que je ne travaille pas forcément énormément le lavis. Donc ça ce sont des tailles plus fines. Et ensuite j'en possède un autre qui est vraiment très petit. Pour le lavis. Donc voilà. Ça, ce sont les pinceaux pour l'aquarelle. Donc vous allez en voir des centaines, voire même des milliers sur le marché. Ça, le pinceau, malheureusement, il va falloir que ça soit vous qui le choisissiez. Moi, je ne peux pas vous dire, vous devez acheter ce pinceau ou ce pinceau parce que chacun de nous va avoir des goûts différents. Moi, par exemple, j'aime bien les pinceaux souples qui sont durs comme ça. Mais pas les pinceaux comme mou entre guillemets, je n'aime pas ce genre de pinceau. Donc après, et t'as beaucoup d'artistes par exemple qui travaillent avec des pinceaux moins souples, d'autres plus souples, donc ça c'est un petit peu à vous de voir. Alors ensuite il vous faudra un chiffon pour pouvoir essuyer vos pinceaux, c'est très important. Ensuite il vous faudra un petit verre pour mettre de l'eau. Et puis, il existe aussi les petits pinceaux de voyage, comme ceci. Celui-ci, c'est de la marque Da Vinci, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, car il est souple. Donc voilà, il fait même pas 10 cm, je pense. J'ai une latte ici à mesurer. Il en fait 9,5, donc c'est pour vous dire. C'est super pour quand vous devez partir en voyage. Alors, je vais vous montrer vite fait, bien fait, d'ailleurs, ma petite boîte de voyage express. Disons que comme je suis relativement souvent dans les transports en commun, dans les avions, tout ce qui va avec, j'aime bien avoir mon aquarelle avec moi.
Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté des petits godets et je les remplis tout simplement avec les fameux tubes ou alors j'achète les godets, tout ça dépend un peu de mon humeur. Si c'est une de la marque Sennelier, ce que je viens faire, c'est je viens mettre tout simplement mes godets les uns après les autres et je viens mettre mon petit pinceau, une petite gomme et un petit crayon car je possède aussi un crayon qui est maintenant Rikiki, qui est ici d'ailleurs, que j'arrive pas à sortir. Donc voilà, un petit crayon qui fait même plus 6 cm et je pars donc avec cette fameuse petite boîte et pour voyager c'est super. Donc ça c'est ma petite boîte. Après, dans les magasins, on vend des boîtes similaires à celle-ci en format plus petit, plus grand encore. Après bon, ces fameuses boîtes ici, elles sont quand même, elles sont pas chères, hein, c'est pas ça. La plus petite, elle coûte 6 ou 10 euros, je pense. Mais bon, ça, je l'ai acheté chez Zeman au prix de 1 euro, je crois. Donc, franchement, je me suis dit, ah, c'est bon, pour 1 euro, je vais me la prendre et je mettrai mes aquarelles dedans. Pour quand je pars en voyage, c'est pas non plus la mort. Enfin, voilà. Après, c'est selon vos, vos moyens de paiement et tout ça, enfin vos revenus et tout ça, ça dépend un peu de vous, ce que vous voulez et tout, donc voilà. Et ensuite, je vais vous présenter, tout d'abord on va parler du papier car c'est très important. Le papier pour l'aquarelle, c'est un minimum de 280 grammes. Je ne vais pas non plus vous recommander des marques pour la simple et bonne raison que cela va dépendre des goûts. Si vous aimez mieux le papier plus jauni, le papier plus blanc. Moi personnellement j'aime beaucoup le papier blanc et le papier jauni je ne l'aime pas du tout. Selon moi ça fait des peintures fort éteintes comme ça, fort mortes. Après moi j'ai l'habitude de travailler sur du papier blanc et je n'échangerai pas le papier blanc pour du papier plus jauni. Donc voilà, mais après il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur du papier comme la couleur est comme ça jaunie un petit peu entre guillemets. Donc c'est un petit peu selon vos goûts, mais il faut que ça soit un minimum de 280 grammes le papier aquarelle. Et pour commencer, je sais qu'il y en a des pas trop chers, tels la marque Canson, la marque Dalle Revenez, je pense. Ici en Espagne, moi j'achète Econobloc, mais je ne sais pas s'il est vendu dans d'autres pays, il me semble que non, je pense que c'est une marque espagnole. Enfin, ça, il faut aller voir un petit peu dans le magasin d'art où vous allez aller vous procurer votre matériel et vous demander un petit peu le papier pour commencer. Enfin, quelque chose de pas trop cher non plus parce que bon, pour faire de bêtes petits dessins, j'ai envie de dire, des bêtes petits dessins, enfin, c'est entre guillemets, il est préférable quand même de dépenser pas trop cher non plus pour le papier, mais il en faut quand même du bon. Donc voilà. Et le dernier produit que je vais vous montrer, c'est le film de masquage de la marque Sennelier. Oui, de la marque Sennelier. C'est pour garder tout simplement les blancs. Parce que moi j'ai un énorme souci, c'est lorsque je travaille l'aquarelle, je ne garde jamais les blancs de mon papier. Je ne sais pas pourquoi, comment je m'arrange, mais je n'y arrive pas. Il y a des gens qui y arrivent, mais moi personnellement je n'y arrive pas. Donc j'ai acheté ceci pour pouvoir étaler sur mon papier et comme ça je garde les blancs lorsque je viens travailler à l'aquarelle, je peux passer par dessus et lorsque mon aquarelle sèche je viens gommer avec une gomme et ça s'en va sans problème. Donc voilà, ça coûte 6 euros je pense, je ne sais plus. Donc voilà, c'était une petite présentation du matériel et durant la semaine, eh bien, je vous ferai une vidéo sur comment se travaille l'aquarelle. Et finalement, je vois que la vidéo fait déjà 13 minutes 36, donc excusez-moi, j'avoue, elle est courte et finalement, elle n'est pas si courte que ça. Donc je vous laisse. Un bon dimanche!